Marie-Louise, il y a 2 ans, vous étiez venue à une réunion, c'était à l'église de Bohain, église baptiste, et à cette occasion j'avais prêché l'évangile, et puis vous étiez venue, vous aviez quoi comme problème? Un ménisque fissuré, mais enfin fichu. Hein. C'est-à-dire que médicalement, les médecins avaient besoin de vous opérer, vous aviez besoin d'une opération. On avait pris le rendez-vous. J'avais pris le rendez-vous l'année Il y avait des radios qui ont été faites. J'ai le CD avec c'est une... Un IRM. Un IRM. Donc, et on voit le ménisque qui est détruit. Et on voit, bah, oui. Alors, ça se manifestait comment dans votre vie? Vous aviez des douleurs? Une douleur. Vous pouvez pas plier la jambe. Je pouvais pas plier la jambe, puis la nuit. Des médicaments pour calmer la douleur, et puis pas pouvoir me chausser. Vous ne dormiez pas bien la nuit? La nuit, impossible. C'est-à-dire que c'était un vrai bobo, quoi. C'était pas un petit bobo, c'était un vrai problème. Alors, comme ma fille, elle est chrétienne, elle m'a dit, mamie, tu vas venir, on va prier pour toi. Amen, amen. Le lendemain, j'avais plus rien à mon genou. C'est-à-dire que, pour reprendre un peu cette histoire-là, vous êtes arrivé donc à l'église de Bohain avec un ménisque qui était en petits morceaux. Lamentable, oui. Et vous aviez besoin d'une chirurgie. Et suite à la prière de foi au nom de Jésus-Christ, vous affirmez que, en fait, est-ce que la guérison était instantanée? La douleur vous a pas quitté? tout de suite, le lendemain. Ça allait déjà mieux. Et la semaine qui a suivi... C'est-à-dire, suite à la prière, la douleur a commencé à partir. Voilà. Et le lendemain, vous êtes aperçu que vous pouviez faire des choses que vous ne pouviez pas faire auparavant. Oui, j'ai remis mes chaussures, parce que je mettais des pantoufles, des chaussons pour travailler. Là, j'ai remis mes chaussures. Alors, ma collègue de travail, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as mis dans tes pieds? J'ai remis mes chaussures. T'as plus mal? Non, j'ai plus mal, je vais pas mettre des chaussons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen, amen. Alors, 2 ans après, vous êtes on dirait que le Seigneur vous a revu. Et puis là, ces réunions... Les coquetteries sont revenues. Là, ces réunions, c'est magnifique. Amen. Alors, vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ en conséquence. Alors, vous étiez chrétienne, mais depuis longtemps, mais il manquait quelque chose dans votre relation avec le Seigneur. Qu'est-ce qui manquait en fait? Est-ce que il vous manquait une dimension de foi? C'était la routine. On allait à l'église par routine le dimanche. C'était devenu une habitude. C'est-à-dire que vous alliez à l'église parce que vous savez que faut aller à l'église quand on est chrétien. Disons, mais enfin, on était quand même. Rémi nous a fait un électrochoc, un petit coup. Mais on était vous avez eu un électrochoc ce soir-là, mais moi aussi. À chaque fois que je prêche, j'ai un électrochoc aussi. On était quand même sous le regard du Seigneur, parce qu'on était bénis quand même. On était bénis quand même avant. Bien sûr, Dieu est fidèle et mais depuis ce temps-là, mais à un moment donné, vous êtes entré dans une autre dimension avec le Seigneur. Amen, qui a bousculé un peu votre entourage aussi. Je suppose que des gens se sont posé la question comment ça se fait que tout d'un coup vous avez une foi qui dépasse la mesure habituelle, quoi. Cette sœur est arrivée à l'église avec son mari, accompagnée d'autres personnes aussi, et la puissance du Saint-Esprit ce soir-là s'était manifestée glorieusement. Je me souviens d'une petite dame qui était venue, qui avait des graves problèmes aussi au niveau du dos. J'aimerais bien pouvoir aussi l'interviewer, et c'était la première fois qu'elle mettait les pieds dans une église comme ça, et la puissance de Dieu était tombée sur elle au point qu'elle avait le dos qui était couvert de paillettes d'or. Vous pouvez, sous mes yeux, j'ai vu cet or, et puis je dis, madame, baissez-vous. Et cette femme s'est baissée, s'est relevée, elle a commencé à danser, tout ça. Mais si j'avais su à quel point elle était handicapée du dos, jamais j'aurais osé lui dire, mais baissez-vous, et le Seigneur l'a guéri. Chers internautes de feuetgloire.com, pourquoi on vous partage ce témoignage? C'est pas pour vous montrer combien le grand évangéliste Rémi Bel a de la puissance pour guérir les malades. Je vais vous dire, j'ai aucune puissance. Cette puissance, elle a un nom en réalité, c'est une personne, c'est Jésus. Et on aimerait, au travers de ce témoignage, vous communiquer cette foi, vous donner cette opportunité d'ouvrir votre cœur à l'évangile de Jésus-Christ, et que vous puissiez, avant tout même, avant de rechercher même votre guérison, rechercher le salut de votre âme, et que vous puissiez accepter Jésus personnellement. Sachez qu'il est mort pour vous à la croix il y a 2000 ans, et il est vraiment ressuscité. Et celui qui a guéri notre sœur et qui témoigne aujourd'hui encore de sa guérison, son nom c'est Jésus-Christ. Et si vous ne l'avez jamais reçu encore comme sauveur personnel, vous avez juste à ouvrir votre cœur. C'est simple avec le Seigneur. Dites-lui, oh Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. Et puis si vous avez un problème physique, vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin d'un miracle, on va prier pour vous maintenant afin que vous puissiez recevoir un miracle.
Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, même au travers de l'écran, même après des mois après cet enregistrement, ta puissance est la même. Et nous déclarons maintenant le feu du Saint-Esprit à la racine de toute œuvre de ténèbres. Car la maladie, c'est pas une œuvre de Dieu, c'est une œuvre du malin. Et nous détruisons maintenant à la racine toute forme de maladie. Posez votre main où vous avez mal, posez votre main. Alléluia. Allez, on tend nos mains par la foi. Allez, prions. Père, au nom de Jésus, merci de toucher maintenant notre ami qui a cette foi. Peut-être vous êtes dans un fauteuil roulant, que la puissance de Dieu touche maintenant votre corps. Levez-vous et commencez à marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être vous ne voyez plus, posez vos mains sur vos yeux et maintenant voyez par la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons pour un miracle pour vous sur feuillegloire.com. Soyez bénis, soyez délivrés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Marie-Louise et Jean, merci beaucoup pour votre témoignage qui nous encourage et qui va encourager énormément de gens à mettre leur foi dans le Fils de Dieu et dans son sacrifice. Merci beaucoup, à bientôt, bon dimanche.